Alors Gilles Alma, Oui. Vas-y, je suis là. bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes au Festival de l'humour à Auron-Saint-Étienne-de-Tinée. Ouais. Vous allez jouer votre spectacle 100% naturel. De quoi parle votre spectacle? Alors, c'est déjà l'évolution, c'est presque 200% naturel, parce il y a deux spectacles en ce moment qui se chevauchent. Alors, le fil rouge, attention, je vais faire chier tout le monde, c'est un peu l'écologie, je le dis, mais de manière très rigolote, bien entendu. Donc, le petit fil rouge, c'est l'écologie. En fait, j'ai voyagé dans le temps, en 2051, et je viens expliquer aux gens voilà, qu'il faut faire attention, mais tout ça avec beaucoup d'humour, très important, parce que souvent on associe l'écologie avec un truc très très chiant, ce qui est le cas, et donc voilà, j'essaie de faire rire avec ça. Un spectacle tourné autour du quotidien. Il y a ça aussi, bien entendu. Oui, oui, je parle du quotidien, je parle donc de ma vraie vie, de ma femme, de mes enfants. Voilà, ça aussi c'est rigolo, hein, je tiens à le sceller, parce que souvent on s'emmerde pas mal avec la famille. Et voilà, non, non, je parle beaucoup du quotidien, de ce qu'on vit au jour le jour. C'est ce qui parle aux gens le plus, donc on essaie de faire rire aussi avec ça. Ouais. Et justement, est-ce que c'est une source d'inspiration au quotidien, justement? Ah ouais, ouais, bah ouais, ouais, oui, oui, moi, bon, il y a l'écologie qui me touche beaucoup, donc l'écologie, bah, c'est un peu tous les jours. Et puis il y a aussi la famille, mes enfants, voilà. Moi, je me souviens quand j'ai eu mon premier gamin, j'avais acheté un bouquin, un des premiers conseils qu'il y avait dans le bouquin, c'était après avoir donné le biberon au bébé, lavez-le à l'eau bouillante et rincez bien l'intérieur. Et le gamin s'en souvient bien, il a apprécié le geste. Voilà, c'est des petites conneries comme ça qui font bah, un petit peu d'humour. Ne bouge pas la caméra quand tu me filmes parce que si tu rigoles en même temps, tu n'y arriveras pas. De l'humour du quotidien et puis un peu caustique aussi parce que les gens aiment bien ça. Est-ce que c'est un spectacle où vous avez une grosse part d'improvisation aussi? Alors, je fais participer le public, c'est un spectacle un petit peu interactif. Il y a de l'interaction et suivant l'interaction, suivant ce que me racontent les gens dans la salle, eh ben, je rebondis effectivement. Alors pour la petite anecdote, j'ai eu 3 demandes en mariage parce que je parle de mariage aussi. Je trouve que c'est bien de se marier, voilà, il y a de plus en plus de gens qui divorcent. Et j'ai eu 3 demandes en mariage sur scène, des gens qui sont montés sur scène pour 4 maintenant, excusez-moi, je dis des bêtises, 4. Il y a eu une demande aussi à Lille il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, donc il y a vraiment effectivement de l'interaction avec le public. Et justement, il est comment le public du Sud, même si là on est à la montagne? Alors, le public du Sud, je vais me faire engueuler, mais je crois qu'il a une mauvaise réputation. Voilà, écoute, je pense que c'est des bêtises dans le sens où on dit le Nord, ils arrêtent pas de se marier, les Belges, le Nord, ils arrêtent pas de se marier. T'es accueilli à bras ouverts, ainsi de suite. Le Sud, c'est un peu plus dur, les gens sont un peu plus sur la retenue. Et j'ai fait des salles magnifiques dans le Sud, j'ai fait des salles un peu plus dures dans le Nord, donc je pense que c'est aussi la qualité du show, quoi. Si tu bosses bien, à mon avis, tu t'en sors, hein. Pas de problème. Est-ce qu'il y a une ambiance différente du fait qu'on soit à la montagne? Ah bah alors à la montagne, il fait froid, donc les gens boivent énormément. Hein, donc forcément, ça aide pour faire rire les gens. Hein, donc ils vont arriver un peu déglingués là. Donc je pense que ça va les désinhiber. L'alcool, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a comme alcool ici, dis donc? C'est quoi la Le spécialité du coin? Genepi, la Ah, le Chartreuse. Genepi, oui, à l'italienne, ouais. La chartreuse? Oui, bon, on est à la montagne, quoi. Ouais, donc Genepi, chartreuse, on est sur de la bonne déglingue quand même. Non, non, mais non, il faut y aller mollo avec l'alcool, attention. Euh, non, non, mais voilà, moi je suis très content de venir jouer à la montagne. Ça fait plusieurs fois que j'ai joué à Valberg il y a 2 ans, je crois. Voilà, je suis très content de faire la station d'à côté. Et justement, est-ce que vous êtes allé dans la station, dans le village? Ah, j'ai pas eu le temps. En plus, il neige. Bon, heureusement qu'il neige, je crois, pour vous, les amis. Mais là, il neige fort, fort, fort. Déjà, je suis arrivé en vie, donc ça, c'est plutôt cool. Ah, j'y croyais pas. Au début, le mec, il me fait non, non, mais pas les chaînes. Je fais ouais, moi, quand même, fais gaffe quand même. Parce que ça monte et puis ça descend. Donc je suis en vie, déjà je suis content. Il neige à fond, donc j'ai pas pu mettre le nez dehors parce que je suis pas très bien équipé. Je suis parisien un peu, donc je suis pas venu avec mes moon boots, tout ça. Mais non, j'ai pas pu voir, mais c'est magnifique, c'est con. Moi, j'étais au carreau comme ça, très joli. Je suis dégoûté, puis je m'en vais demain matin, c'est naze. C'est comme ça la tournée, c'est une catastrophe. Pas le temps de profiter. Et donc, évidemment, on vous a connu dans la série Nos chers voisins sur TF1. Est-ce que ça a été un tremplin pour vous, justement? Alors oui, oui, parce qu'effectivement, la série est passée 5 ans et demi, je crois, en diffusion tous les soirs sur TF1, donc entre 5 et 8 millions de téléspectateurs tous les soirs, donc forcément les gens, au bout d'un moment, ils commencent à imprimer la tronche du mec. Voilà. Après, pour le one man show, c'est un peu plus spécifique. Déjà d'une, il faut avoir un bon one man parce que si t'as beau passer à la télé, si t'as pas bossé, bon, bah, tu fais pas rire. Et là, les gens te disent dégagez. Donc il y
a ça. Et puis le passage de comédien à humoriste est très compliqué. On fait plus l'inverse d'habitude, c'est plus les humoristes qui deviennent comédiens par la suite quand ça marche. Et donc là, l'inverse est très très dur à faire. Donc oui, c'est un tremplin, mais il faut transformer l'essai derrière. Et justement, vous jouez les personnages de Alain, parce que des fois on vous appelle Alain dans la rue. Ah oui, ouais, Alain, Minou, oui, bien sûr. Non, non, il faut pas aller contre ça. Si je commence à engueuler les gens parce qu'ils m'appellent Alain, pas Gilles, je vais pas me faire que des amis. Donc il faut pas être du tout malheureux, il faut accepter le truc, il faut s'en servir aussi un petit peu, et puis voilà. Et puis c'est toujours, comment dire, les gens sont toujours gentils, c'est toujours avec c'est qui? Ah bah c'est ma femme, tu vois, comme quoi. C'est toujours, je raccroche à la gueule, t'as vu pour toi. Euh, non, c'est toujours gentil, donc il faut accepter ça. Il faut accepter. D'accord. Et justement, l'arrêt a été un peu brutal. Comment ça s'est passé? Écoute, je crois qu'on vit dans un monde un peu comme ça, hein, et surtout la télé, c'est court. Mais 5 ans, c'est bien, il faut aussi accepter ça. Voilà, faut tourner la page, faut faire d'autres choses. J'ai eu la chance de faire plein d'autres trucs sur chaînes concurrentes, France 2 notamment. J'ai fait deux, trois séries. J'ai tourné un téléfilm pour France 3, donc moi ça m'a permis de me faire connaître. Voilà, ça s'arrête, c'est une décision de TF1. Ça marchait bien, c'est con pour eux, je pense qu'ils auraient pu nous faire continuer 1 ou 2 ans sans prendre trop de risques. Mais bon, voilà, on a passé un bon moment, une belle équipe et tout va bien. D'accord, c'est bon pour moi. Merci. Comme le stand-up, c'est bon, c'est tout pour moi. Moi, j'ai juste